Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de comment encourager la douceur avec les animaux, avec nos enfants. Nous, en fait, ici, on a un gros chien, Darwin, qui est un labernois, fait que Labrador Bouvier Bernois, il est très grand. Et on a des poules aussi. On avait un chat, mais on l'a plus. Donc, en ce moment, avec Maëlle, on a un petit défi. Jusqu'à présent, il faisait pas trop cas de Darwin. Il était doux. Il allait le voir de temps en temps, mais pas à outrance, mettons. Je pense qu'il était juste habitué à ce qu'il soit dans l'environnement, mais en ce moment, là, ça fait une semaine, 2 semaines peut-être, il va beaucoup vers Darwin. Il lui fait des câlins, il fait des caresses. C'est rarement très doux, c'est souvent très énergique. Il prend les poils, puis là, il se shake dessus ou il grimpe dessus comme si c'était un cheval quand il est couché. Fait on voit qu'il y a vraiment une envie, là, ça a l'air sombre d'un coup, on voit qu'il y a vraiment une envie d'aller vers lui, d'interagir avec Darwin. C'est vraiment beau à voir. En même temps, c'est inquiétant aussi parce que on veut qu'il apprenne à être doux avec les animaux. Et surtout qu'on a un gros chien, fait il est super patient le chien, il est vraiment très doux, mais ça reste un chien, ça reste que tirer les poils ou mettre les doigts dans les yeux, c'est pas le fun pour personne, donc on n'est jamais à l'abri d'une morsure ou quoi. Donc c'est quand même important d'apprendre aux enfants à être doux avec les animaux. Avoir un animal à la maison, ça apporte vraiment beaucoup d'apprentissage. Moi, je vois vraiment beaucoup de bienfaits à en avoir. En fait, je trouve ça vraiment triste quand il n'y a pas d'animaux à la maison puis que les enfants sont pas habitués à ça. Quand je vois vraiment comment il interagit avec autant Darwin qu'avec les poules, je trouve ça vraiment beau à voir. Ça apprend aux enfants à prendre soin, Maël le matin ou le soir, ça dépend quand est-ce qu'il a envie, mais souvent il va aller chercher les croquettes de Darwin, il va lui donner à manger. Quand il voit qu'il n'y a plus d'eau, des fois il dit qu'il n'y a plus d'eau dans sa gamelle, donc il va chercher de l'eau. Ça apprend aussi que faut en prendre soin de notre animal, faut l'amener dehors pour qu'il fasse ses besoins, faut aller lui donner à manger, puis ça apprend la douceur, le respect de l'environnement, que ce soit l'environnement, les meubles, tout ça, mais ça apprend le respect des animaux. Et ça s'applique à tous les animaux, que ce soit les animaux domestiques, les animaux de la ferme ou les animaux à l'extérieur dans la nature. Donc moi, je vois vraiment beaucoup de bienfaits à avoir des animaux à la maison, mais il y a des règles à suivre quand on est avec des animaux. Donc, le premier truc, évidemment, c'est d'être proche, de rester proche, parce que la sécurité avant tout, hein. On veut pas qu'il arrive d'accident, donc c'est sûr que quand on a des animaux, des chiens, tout ça, c'est important de rester proche et de garder un œil quand même assez assidu sur nos enfants, puis d'être prêt à intervenir quand l'enfant est brutal, si on peut dire ça comme ça. Puis c'est aussi de montrer l'exemple que nous, avec le chien, on est doux, on le frappe pas, on n'y jette pas de chaussures. J'ai des souvenirs là, de mon père qui jetait les chaussons sur la chienne. C'est pas vraiment un bon exemple à donner. On, on crie pas non plus nécessairement parce qu'on veut pas que l'enfant se mette à crier. C'est pas toujours évident. Nous, Darwin, il aboie. Alors, on est encore en train d'essayer de chercher une manière d'interagir avec le chien pour lui dire stop, mais sans crier, parce qu'évidemment, l'enfant apprend en nous voyant et il va reproduire le même comportement. Puis quand on caresse Darwin, quand on le flatte, moi je dis souvent, Darwin, il aime ça les caresses toutes douces, il aime ça les câlins, puis il aime vraiment ça, là. Il vient se frotter contre nous pour qu'on lui donne d'autres caresses, fait il nous montre vraiment explicitement qu'il aime ça les caresses. Donc à ce moment-là, je verbalise ce qui se passe, puis j'essaie de montrer la bonne chose à faire en dehors des comportements problématiques. Puis quand il y a un comportement problématique, quand il va étirer les poils ou quoi, là, j'essaie de dire Darwin, il s'en va, parce que souvent, il se lève puis il s'en va, il fuit. Fait que là, j'ai dit Darwin s'en va parce il veut de l'espace ou il veut qu'on soit doux avec lui. Si Darwin il grogne, ça arrive rarement.
mais des fois il va comme grogner un tout petit peu si Maël monte dessus par exemple. Ça, il aime vraiment pas ça. Fait que là, je dis Darwin grogne, ça veut dire stop. Puis ça, c'est une formulation que j'utilisais à la garderie quand il y avait un enfant qui pleurait. Ben, je disais X pleure, ça veut dire stop. Mettons quand on fait des gros câlins, parce qu'on avait beaucoup de colleux à la garderie. Et donc là, si Darwin il grogne ou quoi, j'ai dit ça veut dire stop, qu'il associe en fait le grognement à stop, s'arrêter. Puis le dernier truc en fait que je fais moi dans ces situations-là, c'est vraiment de rediriger. Parce que souvent c'est ça, il y a besoin de faire un câlin, il y a besoin d'interagir avec Darwin, fait que là j'essaie d'y montrer comment flatter doucement, mais j'essaie de pas trop en faire un plat à ce moment-là. Souvent, j'y propose d'aller chercher une peluche ou un coussin, puis de faire des gros câlins, mettons, à cette peluche-là. Puis j'ai dit, c'est correct d'aller faire un gros câlin au castor. Lui, c'est correct. Darwin n'a pas envie. Darwin n'aime pas ça. Fait que je redirige vers une source appropriée de câlins très, très rough. Mais c'est ça, la limite, elle est claire. La limite, c'est que Darwin, il aime pas ça, les câlins trop brutaux. Il aime pas ça qu'on y tire les cheveux. Il aime pas ça qu'on y mette les doigts dans les yeux ou qu'on y tire les oreilles. Il faut être doux. Fait que c'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Je pense que j'ai tout dit ce qui était sur ma fiche. Si jamais vous avez des conseils, n'hésitez pas à les faire savoir. Nous, c'est vraiment quelque chose qui est d'actualité en ce moment. Fait que je suis ouverte à tous les conseils. Et c'est ça. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne aussi si vous ne l'êtes pas encore. Dans le fond, sur ma chaîne, je parle de parentalité bienveillante, de pédagogie alternative, puis tous les jeudis, plus ou moins, je poste une vidéo en parentalité bienveillante, une mise en situation qui nous touche, nous, personnellement, ou une proposition qui a été faite dans les commentaires. Et si jamais vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à les faire dans les commentaires en dessous. Puis c'est ça, à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Et on se retrouve dans quelques jours avec une nouvelle vidéo. Bye bye!